il y a certains critères qu'on applique aux objectifs. Ulrich Ayeni, agent de Handicap International, en pleine séance d'échange ce mardi 19 décembre 2023 avec les responsables des organisations de la société civile et des clubs de sécurité routière. Une rencontre qui fait partie intégrante des axes stratégiques retenus par Handicap International dans la mise en œuvre de son projet réadaptation intégrée qui est de renforcer les capacités des acteurs et des organisations de la société civile active dans le domaine de la sécurité routière. Pendant 3 jours donc, les participants seront dotés notamment de compétences relatives à la maîtrise du processus d'élaboration, d'exécution et de suivi des plans d'action de leur projet. Vous savez, depuis un moment, tous les PTF, aussi bien les PTF que les structures s'inscrivent dans la gestion axée sur les résultats. Et l'un des outils de la gestion axée sur les résultats, c'est la planification avant la mise en œuvre. Alors, lorsque vous êtes une structure que vous n'êtes pas inscrit dans le processus de gestion axée sur les résultats, il vous sera difficile aujourd'hui d'avoir des financements. Et je crois que c'est à ce titre que Handicap International a voulu mettre au pas ses collaborateurs pour que le travail puisse se faire dans les règles de l'art. Au fait, on a constaté sur le terrain qui sont les bras valides, les piliers même de la prévention routière. C'est grâce à leur travail que nous arrivons quand même à sensibiliser, à atteindre beaucoup de gens, de conducteurs, d'usagers de la route. Nous avons constaté aussi que lors des activités que nous planifions, il y avait cet écart entre ce qui est prévu et ce qui est fait. Donc on s'est dit de commun accord, pourquoi ne pas s'entendre avec eux, élaborer un plan commun afin de se baser sur ça et pour les appuyer. Donc ce travail, cette rencontre ici va permettre au final à HI et également à ces OSC de commun accord de s'entendre sur les actions que nous allons mener dans les années à venir pour quand même réduire, comme le projet RIAD le demande, réduire le nombre de traumatismes dus aux accidents de la route. Handicap International qui, à travers ses agents, remercie les partenaires dans la réussite de l'organisation de cette formation, espérant que les participants en tirent un réel profit. Pour les résultats attendus, on espère quand même une meilleure prise en main des responsables dans l'élaboration, par exemple, de leur plan d'action, la qualité, une meilleure qualité des rapports présentés aux différents partenaires, une meilleure rédaction également, la meilleure rédaction également des thèmes de référence et autres. Tout ce qui pourrait contribuer quand même à augmenter leur efficacité sur le terrain. Pour cette première journée de formation avec Alexis Zanou, statisticien, planificateur et formateur, ces acteurs de la sécurité routière ont acquis de nouvelles connaissances sur les différentes étapes du cycle de vie d'un projet. À leur sortie, ils disaient être plus aguerris et louent l'initiative. Vraiment, j'avoue que c'est vrai, j'entends parler de gestion des projets, mais j'étais vraiment ignorante de ce que ça contient, le contenu. Et vraiment, je suis très contente d'avoir un de plus, d'avoir connaissance de ce qu'on appelle gestion des projets et les différentes étapes qu'il faut vraiment pour réussir un projet. En réalité, nous n'avons pas toutes les qualités qu'il faut pour monter un bon projet. Alors qu'on avait l'idée de faire des activités, à cause de cette formation, de ce manque dans le montage des projets, les gens passent à côté parfois en face des partenaires qui ont peut-être l'envie de nous financer, mais faute que nous n'avons pas monté un bon projet, nous n'arrivons pas à bénéficier. Donc pour cela que nous apprécions l'initiative de cette formation qui est arrivée à point nommé. La mise en place d'un plan d'action est une étape essentielle à la réalisation de tout projet et permet d'orienter avec précision les tâches à accomplir. Initier donc une formation au profit des responsables des organisations de la société civile et des clubs de sécurité routière dans ce sens est une aubaine que leur offre Handicap International pour la réussite de leur projet et surtout pour un meilleur impact des activités de sensibilisation routière.